السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة. ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. Aujourd'hui, on va faire la page 38 du petit matheux, la 4e année primaire CM1. Donc, comme vous voyez, cette page, c'est évaluation, soutien et consolidation. Donc, on va commencer le premier exercice. Donc, j'écris ce qui représente la partie coloriée de chaque figure, puis je détermine deux fractions équivalentes. Oui, regardez les figures. Donc, il y a des parties qui sont coloriées et d'autres parties non. Premièrement, on va compter de combien de parties il est divisé chaque rectangle qui se trouve ici. Donc ici, il est divisé en 1, 2, 3 et 4. Donc, on va écrire dans le dénominateur 4. Vous voyez, on a le numérateur dans le fraction et le dénominateur. Donc, on a écrit 4 dans le dénominateur. Et qu'est-ce qu'on va écrire dans le numérateur? On va écrire 2. Regardez, 1, 2. On va écrire 2. Donc, on passe à la suivante, le deuxième rectangle. Regardez les 4 rectangles. Ils sont les mêmes, mais ils sont divisés autrement. إذن هذه المستطيلات هي نفسها ولكن كلها مجزأة بشيء مغاير. التجزيء هو مغاير من مستطيل إلى آخر. إذن donc ce rectangle il est divisé en 3 parties égales. Donc on va écrire dans le dénominateur 3. Donc la partie qui est colorée, c'est seulement une seule partie et on va écrire 1 sur 3. On va passer au troisième rectangle. De combien de parties il est divisé? Il est divisé en 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va écrire dans le dénominateur 6 et on va chercher combien de parties qui sont colorées. 1, 2 et 3. Et on va écrire dans le numérateur 3. 3 parties qui sont colorées. On passe au dernier rectangle. De combien de parties il est divisé? On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va écrire 8 dans le dénominateur. Qu'est-ce qu'on va écrire dans le numérateur? Les parties qui sont colorées. 1, 2, 3 et 4. Et on va écrire 4 dans le numérateur. Oui, maintenant, on va chercher qui sont les deux fractions qui sont équivalentes. Donc, regardez, si je prends cette partie, je peux la mettre ici. Donc, si je prends ces deux parties qui sont colorées, et on peut les remplacer ici, dans les vides. Je prends celle-là et je vais la mettre ici. Et l'autre, je vais la mettre ici. Et qu'est-ce que je remarque? Que 2 sur 4 égale 4 sur 6. 2 sur 4 égale 4 sur 6. Donc, 2 sur 4 égale 4 sur 6. Oui, 4 sur 8, pardon. 4 sur 8. Pas sur 6, c'est 8. Oui, on passe à l'exercice 2. Un nombre a 9 diviseurs. Quelques diviseurs. Ils n'ont pas cité tous les diviseurs, mais seulement quelques diviseurs qui sont 1, 2, 3, 6 et 18. Quel est ce nombre? Donc, le nombre, à mon avis, si je prends 2 ici, ce sont les diviseurs. Donc, si je prends 2 fois 18, combien? 2 fois 18, c'est 36. Donc, ce nombre, à mon avis, c'est 36. Aussi, 6 fois 6, il y a un seul 6. 6 fois 6, c'est 36. Donc, puisque ici, on a seulement 5 diviseurs. Donc, ce nombre, c'est 36. Et on va chercher tous les diviseurs de 36. On a 36, 1, 36 fois 1. On a 18 fois 2. 18 fois 2, il est déjà cité. 18 fois 2.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 6, 6 fois 6, 36. On a 9 fois 4, 36. On a ici 3, donc 3 fois 10, 36. Non, 3 fois 12, je m'excuse, 3 fois 12, c'est 36, mais pas 10. 3 fois 10, ça fait 30. Donc 3 fois 12, c'est 36. Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, ce sont tous les diviseurs de 36. 36, 1, 18, 2, 6, 9, 4, 3 et 12. Ce sont les diviseurs de 36. Donc, on passe à l'exercice 3. Parmi les figures ci-dessous, quelle est la figure dont la partie coloriée représente le 2/3? Regardez la première figure. Donc, elle est divisée en combien de parties? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on va écrire dans le dénominateur 5. Les parties colorées, 1, 2, 3, 4. Donc, la figure A, ce n'est pas la figure qui représente les 2/3. On passe à la deuxième figure, B. Donc, qu'est-ce que je remarque? Que si je divise ce rectangle comme ça, combien de parties colorées? 4, 3, 1, 2, 3. Une partie qui n'est pas colorée. Donc, ce carré, il est divisé en combien de parties? En 4 parties. Donc, le dénominateur, c'est 4. Et les parties colorées, c'est 3. 3 sur 4. Donc, 3 sur 4, c'est pas 2 sur 3. On passe au troisième, au C. Donc, je peux mettre ici. Donc, sur moi, il est divisé en 5 parties. Donc, en 5 parties, donc je vais mettre dans le dénominateur 5. Les parties colorées, seulement 2. Donc, non plus, c'est pas la bonne réponse. On passe à la figure D. Regardez, 1, 2. Donc, je peux diviser celui-là comme ça. Et je vais avoir le dénominateur, c'est 4. Donc, le dénominateur, c'est 4. Les parties colorées, c'est 2. Donc, 2 sur 4. On passe au dernier. Combien de parties on a? 1, 2 et 3. Et combien de parties colorées? C'est 2. Donc, 2 sur 3. Donc, la bonne réponse, c'est E. Parmi les figures, quelle est la figure? La partie colorée, donc, c'est la figure E. C'est la figure E. Donc, on passe à l'exercice 4. Donc, Tililan a utilisé 2/9 d'un fil pour faire un triangle et le reste pour faire un carré, comme vous voyez, pour faire un carré. Oui, donc la différence entre le périmètre, oui, la différence entre le périmètre du carré et le périmètre du triangle est 60 cm. Donc, le périmètre du carré et le périmètre du triangle est 60 cm. Comme vous voyez, Tilila a utilisé le 2/9 du fil. Donc, il a utilisé le 2/9 du fil, de la longueur du fil, pour faire quoi? Pour faire un triangle. Le reste pour faire un carré. Donc, et le reste, c'est quoi le reste? Et le reste, c'est 7/9 du fil a été utilisé pour faire un carré, de la longueur du fil pour faire le carré, pour faire un carré. Maintenant, je vais chercher la longueur du fil. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Que la différence entre le périmètre du carré et le périmètre du triangle est 60. Regardez le périmètre du triangle, le périmètre du carré. Donc, on va faire la différence. 7/9 de la longueur du fil moins
2 neuvièmes de la longueur du fil égale 60 centimètres. Et on va chercher la longueur. Donc 7 moins 2 égale 5. 5 sur 9 de la longueur du fil égale 60 centimètres. Pour chercher la longueur, on va multiplier 60 par 9 et diviser par 5. Donc la longueur du fil égale, regardez la longueur du fil, égale 60 fois 9 divisé par 5. Égale, donc 60 fois 9 c'est 540. 9 fois 6, 54, 540, divisé par 5, égale 108 centimètres. Donc la longueur du fil égale 108 centimètres, c'est longueur du fil. Donc on va écrire, c'est longueur du fil. Longueur du fil. Longueur du fil. Donc, à mon avis, cet exercice, c'est pas le niveau de la 4e année. La 4e année ne sait pas comment diviser par les fractions, n'ont pas encore vu la division des fractions. L'essentiel, c'est qu'on a fait l'exercice. Donc, on va passer à l'exercice 5. Ghanem a dépensé les 3 dixièmes de son argent pour acheter des crayons. Donc, Ghanem صرف 13 من ماله لشراء أقلام. Il a dépensé 5 dixièmes de son argent pour acheter un livre. Aussi, il a dépensé les 5 dixièmes de son argent pour acheter un livre. Quelle est la fraction qui représente la somme des achats de Ghanem? Donc, la somme, c'est ça, 3 dixièmes plus 5 dixièmes égale 8 dixièmes. Donc, Ghanem a dépensé les 8 dixièmes de son argent. Où la somme des achats de Ghanem est 8 dixièmes. Donc, on va écrire la somme des achats de Ghanem et 8 dixièmes. Oui, comme ça, on a terminé la page 38. On se reverra à la page 39. Au revoir.